Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La famille, je sais que ça fait un peu longtemps, voilà, j'avais des obligations professionnelles, voilà pourquoi le week-end passé, si je ne me trompe pas, et aussi pendant cette semaine en Champions League, j'ai raté quelques débriefs, mais voilà, aujourd'hui, on va se rattraper. Et comme par hasard, il suffit qu'on fuit un peu les réseaux sociaux, qu'on s'absente un peu, qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des dingueries dans le monde du football. Vous savez que cette semaine-ci, il y avait eu la Ligue des Champions, mais avant de parler de Ligue des Champions, il y a un contexte particulier qui s'est passé hier, dont vous aussi, vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé au niveau de la CAF avec cette Coupe d'Afrique des Nations, la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé le Sénégal et le Maroc. Et il s'est passé des choses inacceptables dans le monde du football. Et encore une fois, je suis obligé de le dire, nous sommes devenus la risée du monde du football. Et ça, il faut le dire. Parce que encore une fois, nos dirigeants africains qui doivent donner le bon exemple, nos dirigeants africains qui sont dotés d'une sagesse. Voilà pourquoi ils occupent certains postes de la commission de discipline de la CAF. Et aujourd'hui, ils viennent, ils nous font des dingueries qui sont sortis de nulle part. Une finale qui a été jouée il n'y a même pas. Il y a 3 mois de cela, on vient aujourd'hui, le Sénégal, on l'a vu, ils ont joué le match face au Maroc, même s'il y a eu des échauffourées et aussi il y a eu des malentendus durant ce match-là. Donc, bref, le Sénégal a joué ce match jusqu'au bout face au Maroc. Le Sénégal s'impose sur le score de 1 but à 0. Le Sénégal est récompensé. Le Sénégal est connu comme le vainqueur de cette CAN. On remporte le trophée. On vient à Dakar. On fait des festivités. Les joueurs sont récompensés et 3 mois plus tard, la CAF vient nous dire que le Sénégal n'est plus vainqueur de la CAN et que le nouveau champion, c'est le Maroc. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Moi, je ne parle même plus du Sénégal ou du Maroc, le perdant ou bien le vainqueur. Mais moi, ce qui m'interpelle ici, c'est aujourd'hui le niveau de bassesse qu'on a atteint au niveau de la CAF est tout simplement incroyable. Nos dirigeants ne prennent pas du tout leurs responsabilités parce que ça, face à toute la terre, je dis bien, l'Afrique est devenue la risée de tout le monde. La risée de tout le monde. Quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le continent africain au niveau footballistique, on a tout simplement honte parce que la CAF se ridiculise encore une fois face aux autres institutions telles que l'UEFA, la FIFA et la CAF. Et moi, je dis clairement que la FIFA, dont Gianni Infantino, ils sont derrière cela. Patrick Motsepe, le président de la CAF, ils sont derrière tout cela. Le Maroc, n'en parlons pas. Lekdia, on l'a vu, on le connaît, il a de l'influence à la FIFA et aussi à la CAF. Il a mis la pression sur les instances africaines pour obtenir gain de cause. On nous dit que l'article 82, 83, 84 sanctionne le Sénégal qui a quitté le terrain, donc le Maroc gagne par forfait. Mais je ne cesse de le dire, on est revenu sur le terrain et c'est pas tous les jours qui étaient sortis. On a vu Sadio Mane à la télé en train d'aller rappeler ses coéquipiers pour qu'ils viennent continuer le match. On a continué le match. Le Maroc a arrêté son penalty. Le Sénégal, Pape Gueye a marqué un très beau but. Là, on remporte le trophée. On a joué 120 minutes, je dis bien, face au Maroc. Il ne faut pas se mentir. Tout le monde a regardé ce match-là et ils ont dit que le Sénégal mérite sa victoire. Donc, quand on vient aujourd'hui, après 3 mois, mais si on avait fait ça, régler le problème en une semaine, j'aurais été d'accord. Parce que là, le Sénégal n'avait pas encore jubilé, on n'avait pas encore reçu nos primes et tout cela et qu'on sort. Là, 3 mois plus tard, on a fini de jubiler, on a fini de faire ce qu'on avait à faire, on se concentre sur la Coupe du Monde, on se prépare pour aller défier la France et les autres équipes à la Coupe du Monde, on est en train de se préparer tranquillement. Là où on vient, on nous sort que le Sénégal n'est plus champion. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Depuis que je regarde le football, c'est la première fois que j'assiste à un tel scénario. Dans l'histoire du football même, est-ce que ce type de scénario s'est déjà produit? Parce que nos instances ne sont pas du tout sérieux, nos dirigeants ne sont pas du tout sérieux et ça, il faut le dire. On n'a pas des gens capables, on n'a pas des gens qui ont les épaules solides pour pouvoir diriger des institutions comme la CAF. Parce qu'à chaque fois, ils font des boulots. Parce qu'à chaque fois, je le dis toujours, l'ennemi de l'homme africain, c'est l'homme africain.
Je le dis toujours, je le dis toujours, je suis africain, je suis sénégalais et je suis fier de l'être. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nous. À un moment donné, il faut arrêter de se payer notre tête. C'est pas parce que le président de de la fédération royale marocaine a du pouvoir au Maroc qu'on peut se permettre de faire certaines choses à la CAF. Et moi, je le dis ouvertement, je le dis ouvertement, on a des soupçons de lobbying au sein de la CAF. On n'a pas de preuves, on n'a pas des choses palpables pour le prouver, mais moi je le dis, il y a du lobbying au sein de la CAF. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est inacceptable dans le monde du football. 3 mois après, on remporte notre trophée, on vient nous dire que le Maroc est champion d'Afrique. Mais dans quel monde on vit? C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se ridiculiser, il faut arrêter de semer la zizanie là où il n'y a pas nos frères marocains. Il faut se dire la vérité. On a joué le match pendant 120 minutes. Vous avez raté votre penalty. On a marqué un but. Maintenant, vous voulez quoi? Maintenant, vous voulez quoi? Vous avez fait un premier recours qui a été rejeté par la CAF. Vous faites un deuxième recours. Le conseil disciplinaire de la CAF revient sur sa décision pour dire que oui, le Sénégal a violé l'article 82, 83, 84 en sortant du terrain. Donc, ils sont déclarés forfaits, 3-0 pour le Maroc. Et maintenant, maintenant, je vais vous poser une question. Nos 18 supporters qui sont en prison au Maroc, vous en faites quoi? Et non seulement cela, ils ont annulé les sanctions qui pesaient sur certains joueurs marocains et nous, de notre côté, ils n'ont rien fait. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour prendre une telle décision et revenir 3 mois après pour nous mettre des bâtons dans les roues? Et c'est là que j'interpelle la CAF à faire preuve de responsabilité et d'éthique. Parce que ce qui s'est passé hier, encore une fois, on s'est ridiculisé partout dans le monde déjà. On n'est plus crédible. La CAF, moi je le dis, n'est plus crédible à mes yeux, même à la face du monde. Je suis désolé de le dire. C'est pas étonnant que depuis la création de la FIFA, on n'a pas un président africain. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on n'a pas un président africain à la FIFA? Parce qu'on n'est pas sérieux. Parce qu'on n'est pas du tout sérieux, on n'est pas du tout crédible. Et ce sont ces genres de scénarios, ces genres de choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde, dans le football africain, qui nous font semer des troubles. Moi, en tout cas, j'ai pris confiance à cette CAF. Cette décision qu'ils ont rendue 3 mois après pour venir ici semer le trouble dans la vie des gens, semer la zizanie. Et j'espère de tout cœur, aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football a parlé. Ils vont déposer un recours auprès de la TAS, auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport, pour avoir une décision favorable. Et j'encourage l'État du Sénégal à faire preuve d'appui sur la Fédération sénégalaise de football pour aller déposer tous les dossiers nécessaires et apporter toutes les preuves nécessaires pour faire face à cette décision. Parce que ce qui s'est passé hier au niveau de la CAF, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous aussi, les Marocains, vous voulez quoi? Franchement, vous voulez quoi? On a joué le match 120 minutes, on a gagné. Donc, qu'est-ce que vous voulez? De quelle victoire vous nous parlez? De quelle victoire vous nous parlez? Au fait, vous nous faites rire. Au fait, vous nous faites rire. Vous nous faites rire. C'est inadmissible ce qui s'est passé hier, aujourd'hui. Je suis désolé pour la CAF, je suis désolé pour les amoureux du football, mais c'est ça l'Afrique. C'est ça encore une fois l'Afrique. Et on se ridiculise partout où on va. Partout où on va, c'est la même chose. Il suffit qu'on demande c'est qui a fait une telle bourde, c'est africain. Pourquoi? Pourquoi vous êtes en train de vous imposer une telle souffrance? On a gagné dans le respect. Oui, il y a eu des débordements. Oui, il y a eu de la frustration. Mais ce n'est pas pour une raison de vouloir gâter le football africain. Ce n'est pas une raison de prendre des décisions à la hâte. Un match un trophée qui s'est gagné sur le terrain, il a fallu un communiqué ou un mail pour venir discréditer le Sénégal de son titre de champion d'Afrique. Ce n'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Maintenant, on va s'asseoir tranquillement. Les autorités compétentes sénégalaises ont décidé d'amener un recours auprès du TAS. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On espère que une solution sera vite trouvée. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas du tout se laisser faire. On a gagné ce trophée dignement. On le mérite. On mérite d'être double champion d'Afrique. Et on va se battre jusqu'au bout pour faire valoir nos droits. En tout cas, les dirigeants de la CAF, franchement, il y a des questions à se poser au niveau de cette instance. Est-ce qu'on a les hommes, les hommes capables de faire évoluer le football africain? Moi, je dis à ce moment non. Je le dis haut et fort.
Actuellement, le football africain n'évolue pas et c'est très très triste de le voir vu les derniers résultats qu'on a obtenus sur la scène continentale et sur la scène internationale. Et aux yeux de tout le monde, la CAN ne sera plus une compétition crédible face à ces genres de choses à laquelle on vient d'assister. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de cette histoire-là. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer. Maintenant, on va revenir à l'essentiel au football. C'est ça qui nous amène ici, faire des débriefs et parler de l'actualité du football. Cette semaine-ci, il y avait eu la Ligue des Champions, les matchs retour de Champions League. Hier, on a vu une équipe du Real Madrid. Voilà, une équipe du Real Madrid pour moi qui était enterrée. Lors de mes derniers débriefs, j'étais là. Voilà, le match aller, cette équipe du Real Madrid s'est imposée sur le score de 3-0. Le match retour, ils ont encore cartonné. Au fait, cette équipe du Real Madrid ne cesse de me surprendre au jour le jour. Il y a pas mal de semaines, on était très mal. Aujourd'hui, ils viennent, ils tapent Manchester City et ils se qualifient en quart de finale. Cette équipe du Real, je le dis souvent, ils sont très dangereux quand il s'agit du mardi et mercredi en Champions League. Ils se transforment, ils deviennent des Voldemort, ils deviennent des hommes immortels. Et hier, ils l'ont montré. Ils sont venus face à Manchester City. Et pourtant, Manchester City, on l'a vu dès les débuts de match, ils ont fait un très bon début de match. C'était cohérent. Ils ont essayé de se créer des occasions. On a vu un Haaland en feu et un Doku en feu aussi sur ce côté gauche. Mais quand tu affrontes l'équipe du Real Madrid, ça ne pardonne pas. Une ou deux occasions, ils peuvent te tuer sur le fil. Une équipe du Real Madrid qui a été disciplinée tactiquement avec un... Voilà, je pense que le carton rouge de Manchester City de Bernardo Silva ne les a pas du tout aidés. On a vu une équipe du Real Madrid qui a laissé le ballon à cette équipe de Manchester City, qui a continué à attaquer, qui a peut-être même espéré après le but marqué par Haaland. Mais sans force, cette équipe du Real Madrid, comme on le sait, ils sont dangereux en transition, ils sont très très rapides, ils te font mal, mal d'une telle façon qu'ils te, voilà, qu'ils t'enlèvent toutes sortes d'arguments pour pouvoir riposter. Hier, on a vu un Vinicius Junior qui a été au top de sa forme. Ces temps-ci, Vinicius, il faut le dire, il sauve le Real Madrid. Ces temps-ci, il est percutant. Peut-être avec l'absence de Kylian Mbappé, il est beaucoup plus libéré, mais ces temps-ci, il fait de très bonnes prestations. Hier, il a mis un doublé et il vient, il a un peu même chambré les supporters de Manchester City. Vinicius Junior, on le connaît, c'est un chambreur. Quand il est au top de sa forme, il montre à tout le monde qu'il est capable de faire la différence et de porter cette équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé de retour de blessure. Hier, il a joué quelques minutes, mais dans l'ensemble, je pense que cette équipe de Manchester City, ils peuvent s'en vouloir. Et pour moi, c'est d'après qui? D'après Pep Guardiola, il a fait une très terrible erreur face au Real Madrid au match aller. Il vient, il joue avec un milieu de terrain. C'est que franchement, parfois, Pep, on ne sait pas à quoi il joue. Il essaye de créer des aliments, mais il n'a pas les bons ingrédients. Au match aller, ils se sont complètement sabordés. Une équipe de Real Madrid chez eux, ils sont dangereux. Ils tapent City sur le score de 3-0. Et hier, ils se sont imposés sur le score de 2-1 et se qualifient tranquillement en quart de finale. L'autre match, on a vu hier aussi, voilà, le PSG qui s'est imposé sur le score de 3-0. Au match aller, il y avait 3 buts d'écart à 3 buts d'écart à remonter pour Chelsea. Vu que le PSG s'était imposé sur le score de 5-2, hier le score était sans appel Stamford Bridge. Une démonstration de force de la part de cette équipe du PSG qui vient tranquillement, qui s'impose 3-0. Une équipe du PSG qui retrouve ses armes offensives. Là, ils retrouvent leurs blessés tranquillement et ils sont au top de leur forme. Là, la compétition est lancée pour les Parisien, il s'impose tranquillement. Le Seigneur aussi, il va falloir se poser des questions parce qu'hier, il s'est pris une clap à Stamford Bridge. Voilà, cette équipe de Chelsea était méconnaissable. J'ai pas vu les champions du monde en juin dernier qui se sont imposés sur le score de 3-0 face au PSG. Malgré cela, dans cette double confrontation, ils ont été dominés de A à Z. Une équipe du PSG qui a montré sa force offensive, qui a montré qu'il est toujours là en tant que champion d'Europe et il est bien décidé à défendre son titre. En tout cas, je les vois bien aller en demi-finale. Maintenant, ils vont affronter Liverpool qui s'est imposé tout à l'heure face à Galatasaray. Une revanche de l'année dernière en huitième de finale. Est-ce que Liverpool aura les arguments pour aller chercher le PSG ou bien est-ce que le PSG va confirmer sa suprématie sur cette compétition? De l'autre côté, le FC Barcelone qui s'est imposé sur le score de 7-0 face à Newcastle. Il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Quand j'ai vu le match aller, on était là, je l'ai vu. Newcastle, ils avaient voilà des occasions. Ils avaient l'opportunité de tuer cette équipe du FC Barcelone au match aller. Ils ont raté les occasions. En fin de match, on voit un Lamine Yamal qui vient, qui marque le but décisif. Donc là, je regarde ce match-là.
Et je me dis que cette équipe de Newcastle, au match retour, ils vont prendre l'eau. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. La force offensive de cette équipe du FC Barcelone a encore parlé et ils ont encore engrangé de la confiance. C'est dommage pour cette équipe de Newcastle parce que franchement, aujourd'hui, ils avaient les armes d'aller chercher cette équipe du FC Barcelone. Qu'on se dise la vérité, double confrontation, tu prends 7-2. 7-2 pour une équipe comme Newcastle qui fait peur en Angleterre. C'est que cette semaine-ci, beaucoup de clubs anglais ont touché le fond. Ils se sont pris des remontadas, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, Newcastle, pourtant, ils étaient bien en début de match. Ils étaient là en train de perturber cette équipe du FC Barcelone. 2-2 en première mi-temps avec un but de Rafinha qui ces temps-ci est en forme. Il joue, il marque des buts, même si ce week-end il a marqué des pénaltys. 2-2 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, ils se sont complètement noyés, ils se sont complètement perdus des espaces. On aurait dit qu'ils ont donné le match à cette équipe du FC Barcelone. Ils étaient méconnaissables en deuxième mi-temps. Des défenseurs haute position, des pertes de balles au milieu de terrain. Ils ont été tellement euh, ils étaient tellement asphyxiés par cette équipe du FC Barcelone qu'ils n'arrivaient même plus à sortir, même plus à enchaîner 2 à 3 passes. Donc, le pauvre, il a été seul dans la défense. Malik Thiaw, méconnaissable. Franchement, il a fait un match pourri. Un match pourri. Gordon, on ne l'a pas vu. Et voilà, on ne l'a pas vu. Elanga, en premier mi-temps, il a amené quelques fulgurances, mais en deuxième mi-temps, on ne l'a plus revu. Le pauvre, cette équipe du FC Barcelone qui a déroulé Bernal a marqué, Lewandowski qui signe un doublé, Firmino Lopez qui marque, Lamine Yamal qui marque sur penalty. Donc une équipe du FC Barcelone qui s'est montrée très très dangereux aussi aujourd'hui en deuxième mi-temps. Ils viennent, ils s'imposent tranquillement face à Newcastle. Ils s'imposent sur le score de 7-2 sur le cumul des 2 matchs. Ils se qualifient tranquillement. Prochain match pour le FC Barcelone, l'Atlético Madrid qui s'est imposé il n'y a même pas quelques minutes face à Tottenham. Le score était sans appel. Le match nul, 2 buts partout à Tottenham leur a permis de se qualifier. Donc Liverpool aussi qui tape Galatasaray au match retour sur le score de 4-0. Alors qu'au match aller, c'était une équipe de Liverpool qui a retrouvé ses sensations offensives avec un Mohamed Salah qui a fait un bon match. Étiqueté, voilà. Étiqueté qui marque aussi McAllister au milieu de terrain, Szoboszlai, ils étaient incroyables aujourd'hui les Reds. Ils ont fait un match complet, ils n'ont pas pris de but défensivement. C'était costaud. Osimhen, le pauvre, on ne l'a pas vu. Il était complètement perdu durant ce match-là. Donc une équipe des Reds en film, on le sait tous, avec les supporters, never work alone. Ils arrivent à dérouler. Et un moment d'inattention, ils t'asphyxient et ils te mettent voilà des buts. Ils se sont imposés sur le score de 4-0. Donc, une équipe de Liverpool qui a perdu le match aller, mais aujourd'hui, ils se sont rattrapés. Ils ont montré à Galatasaray qui étaient les patrons et ils ont fait le travail. Donc, voilà, une équipe de Liverpool qui va aller retrouver le PSG, le Barça qui rejoint, l'Atlético qui rejoint le Barça en quart de finale, le Bayern qui s'est imposé face à Atalanta. Je pense que c'était 3-0 score final là. Donc, un match sans appel. Il n'y avait pas eu de suspension durant ce match-là. Ils se sont imposés à Atalanta. Aujourd'hui, ils ont fini le travail. Maintenant, des quarts de finale explosifs. Real, Bayern, FC Barcelone, Atlético de Madrid. De l'autre match, on a un PSG, Liverpool, de grandes affiches qui arrivent. Maintenant, on a à d'y être Arsenal aussi, qui retrouve Sporting. De très grands matchs, on a à d'y être pour voir les équipes qui vont se qualifier en demi-finale, en tout cas des doubles confrontations, ça promet. Soyez là parce que nous, on sera là. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.